Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers de Loup-garou, un film Netflix sorti le 23 octobre réalisé par François Uzan avec un casting prestigieux de la comédie française incluant Franck Dubosc, Jean Reno et Suzanne Clément, mais aussi Jonathan Lambert, Grégory Fitoussi, Lisa Do Couto Texera, Raphaël Roman et Alizé Cogny. L'histoire suit une famille, les Vassier, qui commence une partie de jeu de société, les loups-garous de tierce-lieu. Un mystérieux phénomène les propulse au Moyen-Âge, exactement en 1497, dans le village de tierce-lieu. Là, ils doivent s'intégrer parmi les villageois pour survivre et gagner la partie en démasquant les loups-garous cachés parmi eux. La réalisation d'Uzan manque cruellement d'inspiration et de finesse. On sent une volonté de s'inscrire dans la lignée des films d'aventure familiale comme Jumanji ou même Retour vers le futur pour l'aspect voyage dans le temps, mais sans parvenir à en capturer l'essence. L'immersion et l'exploration de l'univers fantastique, éléments clés de ce genre de film, sont ici traités de manière superficielle, presque maladroite. Le scénario, coécrit par François Uzan et Céleste Balin, suit une structure extrêmement classique du parcours du héros, sans apporter de réelle originalité. On retrouve tous les éléments attendus, la découverte du monde étrange, les premiers défis, la montée des enjeux, le conflit interne de la famille et la résolution finale. Mais tout cela est traité de manière tellement convenue qu'on a l'impression de regarder un assemblage de clichés plutôt qu'une histoire cohérente et engageante. Le script ne fait aucun effort pour justifier le côté magique du jeu qui transporte les protagonistes dans un Moyen-Âge alternatif. La présence de personnages comme un Italien dont on ne dira rien de plus pour éviter les spoilers ajoute à la confusion. Globalement, le film perd de vue ce qu'il cherche à offrir, oscillant entre une ambiance médiévale teinté de paranoïa et des débats de société contemporains. Les éléments du jeu des loups-garous, qui auraient dû être au cœur de l'intrigue et apporter une dimension stratégique et psychologique intéressante, sont étonnamment sous-exploités. Le film se contente de les utiliser comme un simple prétexte pour mettre en place des scènes d'action ou de tension sans jamais vraiment explorer la dynamique de groupe et de suspicion qui fait le sel du jeu original. Sur le plan visuel, Loup-garou déçoit également, ce qui est particulièrement dommageable pour un film qui repose en grande partie sur son univers fantastique. Les décors médiévaux manquent de crédibilité et de détails, donnant parfois l'impression d'assister à une reconstitution historique de bas budget plutôt qu'à un film à grand spectacle. Les effets spéciaux, notamment pour les loups-garous, eux-mêmes sont d'une qualité discutable, rappelant parfois des productions télévisuelles des années 2000 plutôt qu'un film Netflix de 2024. Les scènes d'action sont confuses, mal chorégraphiées et souffrent d'un montage haché qui rend difficile la compréhension de ce qui se passe à l'écran. Le rythme du film est incohérent, alternant entre les moments de longueur où l'intrigue piétine et des accélérations soudaines qui laissent le spectateur perplexe. Tout cela nuit grandement à l'immersion et empêche le public de vraiment entrer dans l'univers du film. Le film rate l'occasion d'explorer en profondeur les thèmes riches offerts par le jeu. La méfiance, la manipulation, la dynamique de groupe sont autant d'aspects qui auraient pu être développés de manière intéressante. Au lieu de cela, Loup-garou se contente d'une approche superficielle, ne parvenant pas à captiver le spectateur au-delà de l'intrigue de base. Le film tente de développer un message plus profond autour de la famille, du couple et de la place de la femme au sein de la société, mais cela reste limité à des plaisanteries comiques sans réelle profondeur. La critique sociale, notamment sur les thèmes de l'homosexualité, des unions libres et de la recherche de soi, est traitée de manière superficielle et manque de conviction. Le casting, malgré sa renommée, peine à élever le niveau. Franck Dubosc et Jean Reno semblent mal à l'aise dans leur rôle. Dubosc joue essentiellement son personnage habituel, tandis que Reno, bien que touchant dans certaines scènes, n'est pas suffisamment exploité. Suzanne Clément, talentueuse actrice, fait de son mieux avec un matériau limité, apportant une certaine profondeur à son personnage malgré le peu que lui offre le scénario. C'est probablement la performance la plus convaincante du film, mais elle ne suffit pas à sauver l'ensemble. Les personnages secondaires sont quant à eux terriblement stéréotypés, ne dépassant jamais le stade de caricature sans réelle personnalité. En conclusion, Loup-garou est une adaptation décevante qui ne parvient pas à honorer son matériau source malgré un concept prometteur et un casting de renom. Le film échoue sur presque tous les plans, scénario, réalisation, effets spéciaux et développement des personnages. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. On se dit à bientôt pour une nouvelle critique. Salut!